nous allons voir quelques conseils pour bien lire à haute voix, de manière claire, et parfois on entendra le mot de façon intelligible, qui veut dire qu'il se comprend bien. Donc voici quelques conseils. Donc quand on fait une lecture à haute voix, ou on entend aussi parfois à voix haute, c'est pareil, il convient de bien articuler. Il convient de respecter la ponctuation du texte. On fait une pause aux virgules, on fait une pause un peu plus longue au niveau du point. La voix descend un petit peu quand on arrive à un point. Le niveau sonore doit être adéquat, c'est-à-dire que on place bien sa voix, c'est ni trop fort ni trop timoré. On essaye de lire lentement, mais quand même pas trop lentement, donc c'est vrai que ça demande une appréciation personnelle. En tout cas, ce qu'il ne faut pas faire, c'est lire de manière extrêmement rapide, un peu comme moi j'appelle ça comme une mitraillette, parce que ça on sait que ce sont les élèves qui parfois sont un petit peu stressés, afin de finir le plus rapidement possible, ils vont enchaîner. Et donc on sait que c'est une manifestation du stress, hein. Donc on se détend et on y va tranquillement. Il faut aussi savoir rendre sa lecture intéressante, ça veut dire moduler sa voix, parce que si on est de manière plate tout le temps, comme ça, si on lit de manière très linéaire, on a du mal à capter l'attention des auditeurs, et en plus de ça, eh bien des fois le texte il s'y prête pas non plus. Notamment si on lit des pièces de théâtre, eh bien là il faut vraiment mettre du peps et de l'intentionnalité en fonction aussi du rôle, hein. Je dis qu'il faut se préparer, c'est-à-dire que si c'est un texte à lire comme ça en classe, qu'on n'a pas découvert auparavant, qu'on ne vous a pas demandé de lire pour soi avant, et bien là c'est plus compliqué. Mais bien souvent, on vous demandera de lire des textes chez vous et ensuite on les fait lire à voix haute en classe. Ou alors on demande de les lire d'abord pour soi, et une fois que tout le monde a fini de lire le texte, là on va passer une lecture en classe. Donc c'est pour ça, eh bien, il faut pas hésiter à poser des questions à la suite de cette lecture personnelle pour être sûr d'avoir bien compris le sens du texte, que tous les mots de vocabulaire, en tout cas, prennent du sens. On s'entraîne, j'insiste dessus. Souvent, des élèves me disent « Oui, moi, j'arrive pas. » Eh bien, il faut penser la lecture à voix haute comme un sport. C'est-à-dire que au début, quand on commence à faire du sport, eh bien, on n'est pas forcément très bon. On bute un peu parce que on a mal, ça s'appelle les courbatures, là c'est pareil, on va buter un petit peu, c'est pas facile. Par contre, quand on s'entraîne, là on devient vraiment meilleur. Et il y a que ça qui fonctionne. Je m'entraîne chez moi, je le fais, et quand j'arrête de le faire régulièrement, eh bien là j'ai une espèce de retour en arrière. Si à un moment donné j'étais bon en lecture à voix haute et que je l'ai pas fait pendant 1 an, 2 ans, après on se rend compte qu'on peut régresser. Donc je continue régulièrement à m'entraîner, je lis à voix haute quand je peux, dans ma chambre, tout seul, juste pour pratiquer, parce que il faut pas perdre cette habitude. Donc on s'entraîne, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Et enfin, on ne se juge pas. Si on fait quelques petites erreurs, si on bute sur des mots, c'est pas grave du tout. Donc ça arrive, même pour l'enseignant, ça arrive à tout le monde, il n'y a aucun problème avec ça. Le tout, c'est de reprendre, d'être calme, de ne pas se dire qu'on est mauvais, qu'on est nul, surtout pas. Et comme je le disais, il y a vraiment une possibilité de s'améliorer, et c'est grâce à l'entraînement. Et donc on ne se juge pas, et surtout on ne juge pas les autres. Si quelqu'un a des difficultés de lecture dans la classe, eh bien, on sait que ça arrive et que, eh bien, il va s'entraîner et que, justement, on peut peut-être aller l'aider et que, en s'entraînant, eh bien, il deviendra vraiment meilleur. Alors, quels sont les objectifs de la lecture à voix haute? À quoi ça va pouvoir servir? Eh bien, déjà, quand on fait une lecture à voix haute, ça peut aider à bien apprécier le texte, c'est-à-dire à bien le comprendre, mais aussi à révéler certains sens. Ça aidera aussi en termes de mémorisation, puisque si on l'a lu, on a un canal de lecture et puis ensuite on a le canal auditif. Donc on ajoute en fait un procédé pour mémoriser. Ça va améliorer également l'élocution, la manière de prononcer, la façon qu'on a de s'exprimer à l'oral. Aussi, évidemment, ça viendra enrichir le vocabulaire.
Et puis ça pourra aider également à la prise de parole en groupe, parce que c'est pas simple, et tu l'as sans doute déjà remarqué, d'intervenir comme ça au milieu de tout le monde. Eh bien la lecture à voix haute, ça permet déjà de caler et de placer sa voix, comme je disais tout à l'heure, mais aussi et surtout de prendre confiance en soi. Plus on fait de lecture à voix haute en classe, plus en fait on s'entraîne, et plus la parole qui est, je vais dire, spontanée, eh bien, à voix haute, elle est d'autant plus facile, parce que du coup, on a plus confiance en soi et en ses capacités d'orateur. La lecture à voix haute, surtout, moi j'insiste, c'est quelque chose qui est agréable. C'est agréable de le recevoir, c'est pas pour rien qu'on lit des histoires aux petits-enfants. Les enfants adorent qu'on leur lise des histoires, les adultes aussi. Et à terme, il devient très très agréable de lire. Vraiment, plus on le fait, plus on est content de le faire et plus c'est une satisfaction personnelle. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris comment liser à voix haute, eh bien on va remplir avec les mots comprendre, se juger, pause, progresser, descend et s'entraîner. Le petit paragraphe suivant. Après une virgule, on fait une pause, bien sûr. Hop là. Après un point, l'intonation. Descend. Hop. La lecture à haute voix peut m'aider à mieux comprendre. C'est comme un sport. Il faut donc s'entraîner pour progresser. Évidemment. Et surtout, il ne faut pas se juger. Et donc, pour illustrer un petit peu cette idée de la lecture à haute voix, moi, je vais te lire l'Incipit, c'est-à-dire le début d'un roman que j'apprécie, qui s'appelle La mort du roi de Songor et que je te conseille, qui est écrit par Laurent Godet. Et histoire de te montrer un petit peu ce qu'on peut gagner, ou en tout cas l'effet que ça procure, et te donner peut-être l'envie de poursuivre la lecture de ce roman qui, je trouve, est formidable. D'ordinaire, Catabolonga était le premier à se lever dans le palais. Il arpentait les couloirs vides, tandis qu'au dehors, la nuit pesait encore de tout son poids sur les collines. Pas un bruit n'accompagnait sa marche. Il avançait sans croiser personne, de sa chambre à la salle du tabouret d'or. Sa silhouette était celle d'un être vaporeux qui glissait le long des murs. C'était ainsi. Il s'acquittait de sa tâche, en silence, avant que le jour ne se lève. Mais ce matin-là, il n'était pas seul. Ce matin-là, une agitation fiévreuse régnait dans les couloirs. Des dizaines et des dizaines d'ouvriers et de porteurs allaient et venaient avec précaution, parlant à voix basse pour ne réveiller personne. C'était comme un grand navire de contrebandiers qui déchargeait sa cargaison dans le secret de la nuit. Tout le monde s'affairait en silence. Au palais de Massaba, il n'y avait pas eu de nuit. Le travail n'avait pas cessé. Voilà. En tout cas, si tu aimes les lectures à haute voix, sur Internet, il y a de nombreux livres qui sont disponibles en version oralisée, comme ça. Et je te conseille le comédien qui était dans la Comédie Française, qui s'appelle Guillaume Gallienne, qui fait des lectures mais magnifiques, vraiment superbes, et qui donne une dimension supplémentaire, j'ai envie de dire, un petit peu au roman. Donc surtout, tu n'hésites pas à t'entraîner. Tu trouveras cette Incipit aussi sur Internet si jamais tu as envie de t'entraîner à la lecture. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.